Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes une fois de plus contents de nous retrouver dans la présence de Dieu, dans notre tranche maternité des solutions, 15 minutes. Aujourd'hui encore, nous voici ensemble avec vous, comme nous avions l'habitude de nous partager sur le livre de Psaume 91, et puis on est en train de prendre verset par verset. Mais j'aimerais ensemble aussi, dans quelques minutes, on peut ensemble prier, adorer un peu le Seigneur même pendant quelques minutes, quelques secondes, et puis après partager la parole de Dieu. Nous avions nos yeux fermés dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Seigneur, nous voulons te confier ces temps. Nous te prions de nous parler, de nous révéler ta pensée, de nous inspirer par le Saint-Esprit, de nous édifier, car il est écrit que celui qui enseigne s'enseigne lui-même. Bénis ces temps pour ta gloire. Sois avec nous, que le Saint-Esprit fasse tout pendant ces temps. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on va nous partager un verset de la Bible sur Psaume 91. Je prends le verset 24. Si vous vous souvenez, on a déjà échangé avec vous. On a analysé le verset 1, le verset 2, le verset 3. Et puis aujourd'hui, c'est le verset 4. La Bible dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Je préfère répondre à la lecture. « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ces paroles des psaumes, une fois de plus, m'encouragent de lire ça. La Bible, quelquefois, j'aime la particularité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut avoir faim. La parole de Dieu, on peut manquer. La parole de Dieu, on peut être malade. La parole de Dieu, on peut être dans des difficultés. Mais le fait de la lire, de lire la parole de Dieu, elle nous donne la force. Elle nous édifie d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qui fait la différence de la parole de Dieu avec les autres livres. Il n'y a pas un seul livre dans l'humanité qui peut fortifier quelqu'un. Ça peut fortifier peut-être dans un domaine. Mais la parole de Dieu nous fortifie ou nous console, nous édifie dans tous les domaines de la vie. Quel que soit le problème de la personne, si elle est au contact avec la parole de Dieu, la parole de Dieu va les fortifier, va l'édifier, quels que soient les domaines qui les dérangent. Le psalmiste dit ceci, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes.
Mais je prends la première partie. Quand la Bible dit, nous enseigne, la Bible démontre la responsabilité de Dieu. Que c'est lui qui va te couvrir. Toi, tu ne fourniras pas d'efforts. Lui, il va déployer sa force, il va déployer son énergie, il va déployer sa grâce afin de te couvrir. Tu ne fourniras pas des efforts. Il te couvrira lui-même. Toi, tu resteras tel que tu es. Tu resteras sur ton fauteuil, sur ton lit, dans ta maison, sur le chemin. Lui vient, il te couvre. Et puis la Bible dit, toi à ton tour, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Dieu, il est un peu comme cet oiseau-là qui sait protéger ses petits. Dieu, il est comme cet aigle-là qui sait prendre soin, qui sait chérir ses petits. Et toi, tu viens trouver refuge sur ses ailes quand lui te couvre comme la Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Quand lui te couvre de ses plumes, toi tu trouves refuge sous ses ailes. Frères et sœurs, nous sommes en train de passer des temps où moi et toi, on a besoin de ces genres des Écritures pour édifier nos foi. Moi et toi, on a besoin de ces genres de paroles pour que notre foi soit fondée, soit édifiée en Christ Jésus. Notre foi soit édifiée dans les choses de Dieu, où quand la Bible te dit, il te couvrira de ses plumes. Toi, tu restes là où tu es. Tu ne vas pas vers lui. J'ai besoin que tu comprennes la Bible, tu comprennes cette portion de la Bible. Tu ne vas pas vers Dieu, non. Lui vient vers toi, il vient te couvrir. Il vient là où tu es, il vient te couvrir. Et toi, tu trouves refuge sous ses ailes. Les meilleurs refuges, c'est en Dieu. Les meilleurs refuges, ce n'est pas dans les HCR. C'est vrai que lui, il s'occupe des réfugiés, mais Dieu le fait mieux que les HCR. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Dieu le fait mieux que le HCR en termes de soins des réfugiés. Frères et sœurs, il y a une idée qui traverse mon esprit maintenant. Je vois comment la maman de petits oiseaux protège ses enfants, ses petits. Devant un danger, il prend ses petits, il le met sous ses ailes. Elle est exposée au danger, mais ne veut pas que ses petits soient exposés au danger. Elle peut accepter la mort, mais elle ne veut pas que ses petits connaissent la mort. Or, ce n'est pas le cas pour Dieu. Il n'y a aucune chose qui peut tuer Dieu. Quand Dieu te prend, il le met sous ses ailes. Il n'y a aucune situation, aucune force qui peut tuer Dieu. Donc, quand Dieu te protège, toi et Dieu, vous êtes sous une haute protection. Parce que Dieu n'est pas tué. Dieu, on ne peut pas le faire du mal par qui que ce soit. Il te met sous sa protection parce que lui-même, la nature de Dieu, c'est même égal à la protection. Nous avions besoin de nous retrouver sous les ailes de Dieu pour que la protection soit rassurée. Je viens te dire, la protection de Dieu vaut mieux que des masques que l'humanité est en train de porter. La protection de Dieu vaut mieux que toutes les mesures. Question d'être sous ses ailes. Si tu es sûr d'être sous les ailes de Dieu, je te rassure, tu as une meilleure protection que l'humanité ne peut jamais te donner. La meilleure protection provient de Dieu. Dieu nous donne une protection que le monde ne peut jamais nous donner. J'ai vu, même ici dans mon pays, certains présidents ou un président a été tué dans sa domicile, dans sa maison. On l'a assassiné là, c'est connu par tous les Congolais. Ça s'est passé dans mon pays. Pour dire que la protection des hommes, la surveillance, la sécurité des hommes ne rassure en rien. Or, quand Dieu te met sous ses ailes, tu as une meilleure protection que le monde ne peut jamais te donner. Et c'est là que la Bible dit, si l'Éternel ne garde la maison, la sentinelle qui travaille, qui veille, veille en vain. C'est Dieu qui garde mieux. Dieu garde mieux que la sentinelle. Dieu protège mieux. Quand il te met sous ses ailes, il le fait mieux que quiconque qui peut le faire. La deuxième partie de l'écriture, la Bible dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier. Cette partie, ça édifie mon esprit. Ça me console cette partie. Je peux dire même alléluia par rapport à cette partie. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Écoute la particularité. Pourquoi mon cœur s'est réjoui. Dieu
jusqu'à ce qu'on va quitter cette terre des hommes, Dieu est et il restera fidèle. Dieu ne changera pas. Dieu, quand il marche avec un homme, quand bien même un homme peut être infidèle, lui, il demeure fidèle. Ça, c'est la particularité de Dieu. Dieu, aussi longtemps qu'il marchera avec toi, lui ne va jamais, je dis jamais, te trahir. Lui, il est fidèle. Il restera fidèle. Ça veut dire, Dieu ne trahit jamais celui avec qui il est en alliance. Mais non, la Bible dit ceci. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand je lis ces textes, dans ma compréhension, je dis Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Écoute la révélation. Dieu veut juste nous dire que chaque jour, devant nous, nous aurons un bouclier. Qui est sa fidélité? Parce que lui, il n'est jamais infidèle. Quand il marche avec quelqu'un, Dieu ne devient pas infidèle. Si peut-être un homme, par malchance, sa femme a été infidèle, pas Dieu. Si une femme, par malchance, son mari a été infidèle, pas Dieu. Si quelqu'un, par malchance, il a eu un homme, un ami qui l'a trahi, un peu comme cet homme d'État, Thomas Sankara. D'après l'histoire, c'est dit que son ami l'a trahi. Il est mort à cause de la trahison de l'un de ses amis. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu, quand tu vis en alliance avec lui, il est et puis il demeure fidèle. Donc, tous les jours de ta vie, rassure-toi que tu as un bouclier et tu as une cuirasse. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la fidélité de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne change jamais par rapport à sa promesse. Quand il dit une chose, quand il déclare une chose, il est et puis il reste fidèle. Dieu est fidèle et Dieu reste fidèle. J'aimerais t'encourager dans ce moment que l'humanité est en train de traverser. Nous, les chrétiens, nous ceux qui connaissent Dieu, nous avons des boucliers, nous avions des protections parce que la Bible dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu. Et cette fidélité-là ne changera jamais. Dieu ne changera jamais. Il est et puis il reste fidèle. Tu es un homme heureux, toi qui marches avec Dieu. Cette partie de Dieu de la fidélité sera avec toi. Cette partie de Dieu de la fidélité t'accompagnera. La fidélité de Dieu fera ce que tu ne sois pas touché par la maladie. Et la fidélité de Dieu te fera sortir de cette maladie, toi qui es atteint. La fidélité de Dieu va se transformer en meilleure piqûre que les hommes n'ont pas encore trouvé pour te guérir. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Parce que ça va constituer pour toi un bouclier devant la mort. Même si la maladie te touche, même si le virus t'atteint, la fidélité de Dieu constituera pour toi un bouclier. La mort ne te touchera pas. Tu sortiras de cette virus de ce Christ parce que Dieu est fidèle. Je t'encourage. Les dieux de la Bible, les dieux en qui nous prions, les dieux que nous invoquons est fidèle, il est merveilleux. Frères et sœurs, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, voici l'occasion. Tu es en train peut-être d'avoir peur, peut-être de trembler devant le virus, peut-être de perdre la confiance devant le Covid-19. Voici un secret. Nous, les chrétiens, nous les connaissons. Ceux qui connaissent Jésus, nous avions ces secrets. Nous savons que Christ pour nous est fidèle. Dieu pour nous est fidèle. Et sa fidélité, la Bible précise, est un bouclier pour nous. Toi qui n'as jamais connu Dieu, qui n'as jamais connu Jésus, je t'encourage. Connais les dieux de nos pères. Connais les dieux d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La fidélité de Dieu deviendra pour toi un bouclier. Je t'encourage de connaître Christ. Je t'encourage, toi qui le connais, de t'accrocher à lui, de ne point l'abandonner. Dieu marchera avec toi. Dieu va te montrer sa fidélité. Et sa fidélité à lui va se transformer. Sa fidélité en lui va changer en bouclier et en cuirasse. Et tu seras protégé. Je suis en train de voir Dieu t'entourer de devant, de derrière, de gauche et de droite. Le bouclier de Dieu, je le vois, t'entourer de devant, de derrière, de gauche et de droite. Et ce bouclier s'est transformé en cuirasse. Dieu te rassure la meilleure protection que l'humanité n'a jamais donnée. Dieu te rassure la meilleure protection que quiconque ne peut te donner. Dieu te les rassure. Je conclus cet épisode ou ce numéro en te disant la fidélité de Dieu
pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, se transforme en piqûre ou en médicament contre le Covid-19. Nous, les piqûres que nous prenons, les médicaments que nous prenons, ça s'appelle la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est une cuirasse. La fidélité de Dieu s'élève au devant de nous, au point que quand la maladie vient, au lieu de nous toucher, elle va rencontrer la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Ne manquez pas à vous connecter plutôt dans notre chaîne Cabo de Church TV pour suivre ces genres de numéros et Dieu vous bénira. Connectez-vous sur Cabo de Church TV et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les numéros de maternité, des solutions qu'on va vous envoyer, afin que votre foi soit gardée, soit édifiée et puis soit travaillée. Dans le nom de Jésus, restez bénis, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Amen.